La récolte 2018 s'est terminée dans la neige, tôt en novembre avec le froid et, par conséquent, beaucoup de champs sans travail de sol. Regardons ensemble les facteurs importants pour une préparation optimale des sols ce printemps. Nous sommes aujourd'hui à la présentation avec M. Roger Rivet, agronome spécialisé dans l'aménagement des sols, pour parler de la préparation des champs ce printemps. Les caractéristiques d'un sol qui est prêt pour le semis, en général, ça débute à l'automne, au moment de préparation du travail primaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de minimiser les creux et les bosses dans le champ pour avoir un champ le plus uniforme possible, pour, au printemps, d'avoir le minimum de travail à faire pour qu'il n'y ait aucune correction dans le nivelage à faire avec le vibro. Fait que si vous regardez le champ qui est en arrière ici, on ne voit pas de différence trop entre les passages de la machine de travail primaire et en même temps, le champ est complètement uniforme. Quand la neige va fondre, la glace, il va y avoir de l'eau un peu partout, mais quand l'eau va pouvoir s'infiltrer comme il faut, et à ce moment-là, le champ il va tomber très, très uniforme. Et à ce moment-là, au printemps, on va attendre que le sol soit suffisamment ressuyé. Moi, normalement, je ne m'attends pas que la terre colle après ma pelle au moins 4 pouces de profond. Si vous avez de la terre qui colle après du métal à 4 pouces de profond, bien, en général, ça veut dire que le dessus, vous êtes rentré dans votre champ trop vite. Le 4 pouces, on peut dire que c'est une règle générale, mais à un moment donné, soit que le sol développe une croûte de battance sur le dessus, et qu'est-ce que ça va faire? C'est que cette croûte-là va sécher et le dessous va garder un peu sa fraîche. Et à un moment donné, on s'aperçoit que la croûte n'a plus rien à perdre comme humidité, puis qu'en même temps, elle fait obstacle à l'évaporation d'en dessous. Fait que vous attendiez une semaine de plus ou 2 jours de plus, ou ça ne change absolument rien, à ce moment-là, votre champ il est à son optimum pour le préparer. Cet automne, tout le monde n'a pas eu la chance de travailler le sol dans des si bonnes conditions et même certains producteurs n'ont même pas travaillé le terrain. Pour ces gens-là, il y a 3 solutions qui sont disponibles. La première, c'est le semi-direct. C'est une très bonne méthode, mais dans des sols d'un premier temps qui sont en bonne condition de dégouttement et avec un producteur qui a la patience d'attendre que le sol soit sec. Mais ce n'est pas une solution, comme on dirait, un plaster pour corriger des problèmes. Si vous utilisez cette méthode-là dans un champ qui n'est pas en condition, vous risquez d'avoir des résultats catastrophiques. La deuxième méthode, c'est que sur le marché actuellement, il y a ce qu'on appelle des déchaumeuses, c'est-à-dire des outils à disque qui permettent de brasser des résidus dans peu profond et de faire un très bon mix de mélange sol-résidu. L'avantage de ces outils actuellement, c'est que la manière que les disques sont faits, ils sont supportés et en même temps, ils ont des angles qui permettent de brasser la terre suffisamment pour éviter que la pression soit carrément dans le fond du disque. J'ai déjà vu des producteurs qui travaillaient avec des offsets au printemps et souvent ils se ramassaient avec un sol très démêlé et le dessous était vraiment dur. Cette solution-là serait peut-être envisageable dans des sols légers. Moi, je privilégierais ça dans les sols légers. L'autre méthode que vous pouvez utiliser aussi, c'est vous avez tous des cultivateurs lourds. C'est une méthode que je privilégierais plus dans les sols lourds parce que, en général, les instruments à dents ont tendance à moins sortir de motte, et surtout si c'est travaillé dans des bonnes conditions. Et à ce moment-là, le cultivateur lourd, il faut le passer à angle pour s'assurer que les résidus soient bien mélangés. Comme toute autre chose, il faut attendre aussi que ça soit vraiment sec parce que sinon, vous allez... Peu importe l'outil que vous allez utiliser, ça va sortir de la fraîche, puis le rendement part, les hybrides partent avec un potentiel et au fur et à mesure que vous faites des mauvaises opérations, bien, le potentiel baisse d'une coche à chaque étape.
Pour un producteur qui aurait manqué son coup, mettons qu'il aurait semé trop vite, une quarantaine d'unités d'azote et un coup de sarclore Hennecker, puis vous risquez de relancer votre champ et des fois vous resterez surpris du résultat. Pour terminer, deux instruments que je vous propose pour mieux comprendre les conditions de votre sol. Une petite pelle pour regarder ce qui se passe en profondeur et un tape pour juger à quelle profondeur les problèmes se situent.